Donc Cyril Camus, directeur de compétition pendant l'événement du Saut Rose Lacano Pro. Et pendant l'année, je suis président du comité d'organisation du Lacano Pro. Je m'appelle Patrice Exan, je surfe depuis pas mal de temps, depuis 68. Et puis j'ai trouvé qu'il se passait pas assez de choses à un moment dans le surf. Je trouvais que c'était pas assez vivant. Alors j'ai essayé de mettre un petit peu mon grain de sel. Puis avec quelques copains, en 79, on est parti à monter le premier, ce qui n'était pas la Lacano Pro, c'était pour les grands prix de surf, open. Le fait est que c'était la première compète de surf pro en Europe. Il a été créé par une bande de copains qui ont un soir décidé de faire venir les meilleurs surfeurs, faire venir des surfeurs professionnels afin de promouvoir le surf en France et surtout de se faire plaisir. Disons qu'au départ, la compétition était vraiment en route, il y avait moins de structure au niveau de la Lacano Pro. C'était beaucoup moins, tout était moins imminent. La mairie nous avait prêté un petit podium qui était monté sur une remorque, qu'on avait installé au-dessus du poste de secours de la centrale, 4 tables, 6 chaises, et puis voilà l'énorme structure de base qu'on avait à l'époque. Ce qu'on a cherché nous à développer, c'est de développer la beach culture, donc de ramener du skate sur la compétition. On a des shapers qui sont venus pour shaper des planches, on a des tahitiens. Nous, ce qu'on cherche, c'est à créer toute une atmosphère pour que les gens restent plus longtemps autour de la compétition et reconnaissent dans les valeurs que véhicule le surf. En termes d'organisation, la Lacano Pro, c'est 90 personnes qui sont permanentes, qui sont bénévoles. Ensuite, on fait appel à des sociétés privées. Après, pendant la compétition, nous accueillons les sponsors, les journalistes. Ensuite, au niveau du Saut Rose Lacano Pro, on accueille 194 surfeurs, plus leurs accompagnateurs, ce qui fait à peu près 300 personnes sur le site. Bon, l'organisation, je pense que sur la première année, pas de bêtises, on devait être une douzaine, une quinzaine, même pas. Et encore en comptant vraiment absolument tout le monde, de toute façon, il n'y a pas 300 compétiteurs. Il y en avait déjà pas mal, mais ça n'avait pas pris le même genre de dimension. Les WQS, il y en a énormément. Il doit y avoir à peu près, je pense, une trentaine de WQS. Maintenant, toutes n'ont pas les mêmes dotations. Je crois qu'il y a 7 WQS qui ont le niveau de la Lacano, c'est-à-dire ceux qui sont des 6 étoiles. Donc, ils sont à Hawaï, Clinton en Californie. Il y en a une au Japon, il y en a deux en Australie et une au Brésil. Et donc on a monté tout ça de briques de broc en un mois. Alors commencer à trouver quelques sponsors, appeler des copains pro aux États-Unis. C'est parti, d'un coup comme ça. Les Anglais qui nous avaient sponsorisés, bien sûr, sont descendus. C'était les combinaisons Gould et Alder à l'époque. Tout le monde était content, c'était une première, mais déjà une grosse fête. Le Lacano Pro était souvent innovateur, puisqu'on était la première compétition à avoir mis en place le circuit féminin en Europe, y compris pour le junior, et on avait fait de même avec le longboard. Alors, ce sont des épreuves qui ont disparu avec le temps. Il est possible que l'an prochain, on ait une épreuve féminine qui soit faite directement sur le sable et non pas une structure dure comme ça. Le problème que nous avons à l'heure actuelle, c'est qu'on a de plus en plus de surfeurs et de moins en moins de temps pour faire la compétition. Il y a de plus en plus de compétitions sur le circuit. Donc c'est pas évident de pouvoir continuer et à développer cet événement-là.